Après une série de catastrophes naturelles et causées par l'homme, la civilisation a été anéantie. Sans électricité ni ressources, le monde a dû recommencer et les survivants retournent aux champs à fouiller. 500 ans plus tard, 6 hommes et femmes font évoluer leur société féodale en possédant et échangeant des ressources, gagnant ainsi leur titre de baron. Les anciens États nord-américains sont maintenant un territoire connu sous le nom de Badlands, divisé en 7 régions avec un baron et une ressource différente pour chacun d'eux. Pour protéger leur maison, les barons ont recruté des combattants appelés « clippers », qui combattent avec des armes blanches car les armes à feu ont été interdites en raison de leur létalité. Un clipper appelé Sonny conduit sa moto à travers un grand champ, pour s'arrêter quand il remarque un tas de corps humains et un camion accidenté sur le bord de la route. Examiné le corps, il découvre des chaînes brisées, signifiant que quelqu'un s'est échappé. Puis il utilise une longue vue et remarque de la fumée venant de la forêt, alors il s'y précipite et rencontre un groupe de nomades campeurs. Sonny leur demande ce qu'il a vu, soulignant que la cargaison appartenait à son baron. Les nomades disent ils ne savent rien, mais Sonny peut voir qu'ils ont une caisse sophistiquée et les appelle. Puis un homme attaque Sonny, mais il ne peut pas décrocher un seul coup et Sonny le tue facilement. Furieux, les autres entourent Sonny et l'attaquent en même temps, mais les compétences en arts martiaux de Sonny sont exceptionnelles et il se bat. Tous sans transpirer, les tuant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Ensuite, Sonny trouve des pièces d'or avec des emblèmes de papillons. Lorsqu'il ouvre la porte, un adolescent nommé MK saute et tente de s'échapper. Sonny utilise des bolas pour le capturer et l'assommer. Un instant plus tard, MK se réveille et voit Sonny enterrer tous les corps. Après, MK explique à Sonny que la veuve a payé ses nomades pour le capturer. Sonny lui demande de l'aider à finir la tombe. Plus tard, le duo arrive au ford, où Sonny montre à MK les enfants étant formés pour devenir poulains. Puis ils assistent à une conférence du baron Queen, qui rappelle aux stagiaires que la religion est fausse et que lui seul les nourrira, pas Dieu. Queen ordonne à Sonny d'enlever sa chemise, révélant de nombreux tatouages. Son dos qui représente chaque meurtre que Sonny a fait pour lui. Après la conférence, Sonny dit à Queen et son fils Ryder sur ce qui s'est passé, mais MK n'a aucune idée de pourquoi la veuve le veut. Ryder veut pour contre-attaquer, mais Queen et Sonny refusent de déclencher une guerre. Après, MK est envoyé à la fosse avec les autres garçons, où Ajax le dérange et lui vole son collier. MK lui saute immédiatement dessus et commence une bagarre, alors Sonny vient pour les séparer. Il prend le collier d'Ajax et est choqué de voir le symbole d'une métropole, ignorant que Ryder a remarqué sa réaction. Plus tard, Sonny retourne dans sa cabine et cherche une boussole avec exactement le même symbole que celle de MK. Un flashback révèle qu'il a pris la boussole d'un enfant mort quand il était jeune. À ce moment, Ryder arrive et prend le collier. Le soir, Sonny se faufile dans un autre village pour rencontrer son amant Veille, qui travaille comme médecin. Après avoir fait des choses coquines, Veille continue d'apprendre à Sonny comment lire mais révèle aussi une surprise. Elle est enceinte. Cependant, Sonny lui dit de s'en débarrasser, parce que t'amener un bébé dans les Badlands ne serait ni sage ni sûr. Alors que Veille essaie de changer d'avis avec des histoires d'endroits sûrs en dehors des Badlands, Sonny l'ignore et s'en va. De retour au ford, MK est soudainement attaqué par l'Ajax, dont l'attaque fait saigner la bouche de MK. La vue des siens, le sang rend l'œil de MK noircissant et se déplaçant rapidement, projetant Ajax dans un miroir. Alors que le miroir se brise, MK attrape un éclat qui tombe et le jette à l'œil d'Ajax, qui est vu par Sonny. Puis MK s'évanouit, alors Sonny l'emmène dans sa cabine. Quand MK se réveille, il admet que l'effet se produit à chaque fois il saigne, mais il ne sait pas ce que c'est. C'est arrivé depuis qu'il est enfant et c'est la raison pourquoi lui et sa mère ont dû s'enfuir. Il cherchait un médecin pour le soigner, mais ils ont été capturés par les nomades et séparés. Sonny lui montre sa boussole et MK le reconnaît comme sa maison Azra, une ville en dehors des Badlands qui donne raison à la légende. MK veut son collier, mais Sonny dit que Ryder l'a et envoie MK à la caserne. Ensuite, Sonny court pour parler à Veille d'Azra mais change d'avis juste devant sa porte. Sur le chemin du retour, il remarque une voiture à proximité et il se retrouve soudain entouré par un groupe de guerriers qui l'attaquent en même temps. Une fois encore, Sonny prouve qu'il est le meilleur et les combat tout sans aucun problème, se déplaçant partout dans la rue, même grimpé sur la voiture pour garder le contrôle du combat. Un par un, tous les gars sont tués jusqu'à ce que la seule personne qui reste soit celle dans la voiture, qui s'avère être la veuve. Elle demande à Sonny à propos de MK, et après qu'il ait refusé de l'aider, elle part. De retour à MK, il se faufile dans la chambre de Ryder pour reprendre son collier, mais Ryder le surprend en flagrant délit et le reprend alors qu'il pousse agressivement MK contre le mur. À ce moment-là, Lydia entre et est choquée de voir le motif sur le collier. Puis MK est emprisonné avec une peine d'exécution. Sonny lui rend visite pour demander pourquoi il a pris ce risque. Alors MK explique que c'est le seul souvenir de sa mère et demande à Sonny de lui donner et lui faire ses adieux s'il la retrouve un jour. En voyant le garçon faire une dépression, Sonny se sent mal pour lui et décide de le libérer.
Il l'aide à s'échapper par un tunnel souterrain qui le mène dehors du fort, ignorant que Lydia voit tout. Le soir, Ryder se s'allie avec Jade, la troisième future épouse de son père. Dans un bar, la veuve s'approche de son ancien régent, qui saisit son épée pour être rapidement désarmé. Elle est là pour discuter de politique, mais à ce moment-là, elle remarque un assassin caché à proximité. Le gars lui lance un biface, mais elle esquive et tue à la place son ancien régent. Puis la veuve commence à combattre tous les assassins présents dans la pièce, les tuant tous de manière experte en quelques secondes avec ses poignards. Quand il ne reste que des corps à l'intérieur du bar, la veuve interroge un survivant et apprend qu'ils ont été envoyés par Ryder. Le lendemain, MK continue de courir à travers une forêt, où il trouve un tas de piliers avec un logo en forme de papillon dessus d'eux. À ce moment-là, il entend un bruit et se cache pour regarder Tilda chasser avec une grande habileté. Soudainement, elle apparaît derrière lui et l'accuse d'espionnage. Cependant, elle a pitié de lui quand il lui explique qu'il a perdu sa famille d'agriculteurs au profit des nomades. Tilda partage de la nourriture avec lui et MK remarque son shuriken ont la forme de papillon. À ce moment-là, ils entendent des chiens aboyer, qui font partie d'une recherche dirigée par Ryder et Sonny. Heureusement, Tilda emmène MK en porte-là avec elle sur le territoire de la veuve, et l'équipe de recherche ne peut pas les suivre là-bas sans faire passer cela pour un acte de guerre. Quand ils arrivent au fort de la veuve, MK apprend que Tilda est la fille de la veuve. MK est envoyé prendre un bain et la veuve profite de l'occasion pour l'interroger, lui faisant remarquer qu'il ment être agriculteur. Elle lui pose des questions sur un garçon avec un collier et lui montre une photo d'Azra, mais MK fait comme s'il ne savait rien. Plus tard, 3 nomades viennent voir la veuve mais refusent de la rejoindre. Parce qu'ils ont peur de Queen, alors la veuve propose un marché. Si Tilda parvient à éliminer l'un de ses hommes, ils devront la rejoindre. Les nomades sont d'accord, mais s'ils gagnent, ils garderont Tilda. Un combat s'ensuit entre Tilda et l'un des nomades, mais il ne lui faut que quelques mouvements pour le tuer facilement, qui est vu par un MK caché. Ensuite, la veuve dit à Tilda de combattre MK et prélever du sang, dans l'espoir de prouver qu'il est le gars qu'elle recherche. MK, on lui dit que sa formation doit commencer, et on le laisse seul avec Tilda, qui l'attaque immédiatement et le tient sous la menace d'un couteau. Elle s'interroge sur la forêt, et il jure désespérément qu'il cherchait seulement sa mère. J'ai pitié de lui. Tilda utilise son propre sang pour tacher la joue de MK et lui dit de faire semblant d'être blessé. MK crie en faux douleur et s'en va pendant que la veuve regarde de loin. Pendant ce temps, Sonny accompagne Queen chez un médecin qui se trouve être le père de Veille. En privé, le médecin informe Queen qu'il a une tumeur au cerveau et il ne vivra que jusqu'au solstice d'hiver. Queen lui demande de n'en parler à personne, et en sortant, il ordonne à Sonny de tuer le médecin et sa femme. Sonny refuse, disant que ce ne sont pas des ennemis. Alors Queen prend son épée et se précipite à l'intérieur pour le faire lui-même. Ensuite, Queen ordonne à Sonny de les brûler dans la maison et les corps. Le soir, Sonny rend visite à Veille en deuil et lui raconte que Queen a tué ses parents. Il soupçonne Queen d'être malade et a peur que quiconque le sache. Alors Sonny promet de protéger Veille et le bébé, disant qu'il les fera sortir des Badlands. Dans une petite ville, Ryder engage une méchante ouvrière Angelica et remarque qu'elle a un bloc de tige de son père. Il commence en lui faisant du mal jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a obtenu des nomades, qui ont une centrale à turbine pleine. Dehors, une femme aperçoit une pancarte laissée par Angélique. Au milieu de la nuit, MK dit à Tilda qu'il doit s'échapper. Ils entrent dans le bureau à la recherche d'un passage caché qui mène au bois, mais ils entendent arriver la veuve et les nomades. Tilda embrasse MK pour donner l'impression qu'il était en train de s'amuser, et la veuve annonce que MK n'y est plus le bienvenu. Alors que les nomades prennent MK loin, la veuve est informée que Ryder a mordu à l'hameçon. En sortant, le chef nomade révèle un signe de recherche et frappe MK avant de le mettre dans sa voiture. Le lendemain, Ryder et Sonny explorent la station de turbine, où une voiture dépose un groupe de nomades. Alors que le duo rentre dans la gare, MK se réveille dans le coffre de la voiture et utilise un shuriken papillon que Tilda lui a donné pour couper les cordes. À l'intérieur, Ryder et Sonny cochent les cases et les trouvent vides, pour ensuite être entourés de nomades qui annoncent avoir été envoyés par la veuve. Ryder est immédiatement rattrapé et enchaîné et commence à s'étouffer jusqu'à ce qu'il s'évanouisse pendant que Sonny combat les nomades. Il y a un tout armé d'entre eux, mais Sonny est toujours plus rapide, plus fort et mieux entraîné, donc c'est incroyablement facile pour lui d'utiliser la station à son avantage et de faire des sauts rapides pour tous les tuer en quelques secondes. Puis il coupe la chaîne pour libérer Ryder, pour être surpris par derrière le chef nomade. Sonny est sur le point de mourir quand soudain MK apparaît et tue le dernier nomade. Puis MK annonce qu'il connaît un moyen de s'en sortir des Badlands, mais Sonny ne peut pas partir parce que Queen le tuerait. Au lieu de cela, il décide de former MK afin qu'il puisse protéger Veille et l'emmener à Azra. Après que Ryder ait été emmené chez le médecin, Queen voit MK et essaie de l'étouffer, mais Sonny explique que MK les a sauvés et qu'il le veut comme son apprenti. Queen accepte après avoir dit à MK qu'il doit tuer en son nom et d'être fidèle,
et il déclare également la guerre à la veuve. Un jour plus tard, Quinn dirige un groupe de poulains pour envahir le territoire de la veuve. Sonny dit aux étudiants restés sur place comme guetteurs pendant que lui et l'armée principale font irruption dans le fort et tuent la plupart des soldats, les abattant facilement avec des coups rapides de leurs lames. MK ignore les ordres de Sonny et se faufile à l'intérieur pour voler un livre avec le logo d'Azra. À ce moment, il entend des bruits et se cache alors qu'il regarde Tilda s'échapper avec les apprentis. MK l'appelle par son nom, mais elle l'ignore et fuit. Pendant ce temps, Quinn trouve la veuve et commence à la combattre alors que les deux guerriers utilisent habilement leurs lames dans une danse mortelle. Finalement, Quinn parvient à faire tomber la veuve, mais alors qu'il est sur le point de tuer, il a mal à la tête et s'effondre. La veuve a l'intention de le tuer, mais Sonny la trouve et elle s'échappe par le passage secret à l'intérieur de la maison que Sonny ne peut pas ouvrir. Après que tout soit fini, MK montre le livre à Sonny, mais Sonny est en colère contre la désobéissance et le cache. En guise de punition, Sonny fait en sorte que MK se tient au bord de leur fosse d'entraînement et le pousse pour lui faire ressentir l'automne. Ensuite, Sonny l'emmène rencontrer l'ancien régent Waldo et lui demande de le combattre comme le son. MK est sceptique parce que Waldo est en fauteuil roulant, mais Waldo est assez rapide et forte pour le vaincre avec ses bras. Quand MK finit par se rendre, Waldo lui rappelle de voir au-delà de ce qui est évident point sur le territoire de la veuve. Elle et ses élèves vont dans une vieille maison qui peut leur servir de refuge. La veuve ordonne alors à Tilda d'aller chercher Angelica avant que Sonny ne la rejoigne. En attendant, Veil est amené au Ford pour prendre soin de Ryder. Lydia est sceptique quant à la fraise à os, mais Veil explique que le cerveau de Ryder est enflé et que si elle ne fait rien, il mourra du jour au lendemain. L'opération est réalisée avec succès et Ryder reprend bientôt conscience, alors Quinn demande immédiatement celui qui l'a piégé. Une fois que Ryder explique, Sonny est envoyé pour retrouver Angelica. Quelques instants plus tard, Sonny et MK arrivent en ville et Sonny dit à MK d'attendre dehors pendant qu'il chasse Angelica. À ce moment-là, Tilda arrive et gifle MK avant de se disputer sur la loyauté de chacun. À l'intérieur, Sonny assomme le client d'Angelica alors qu'elle saisit son épée pour attaquer, blessant Sonny à sa poitrine. Une bagarre s'ensuit et Sonny la domine rapidement, exigeant de savoir où aller trouver la veuve. Angelica le repousse et saute par la fenêtre. Alors Sonny commence à la poursuivre à travers les balcons jusqu'à ce qu'il lui bloque le chemin et relance le combat. Incapable de gagner, Angelica décide de s'auto-supprimer. Voyant cela, MK dit à Tilda de s'enfuir. Ensuite, ils vont chez Veil pour qu'elle puisse recoudre la blessure de Sonny et que MK devient curieux quand il réalise que Veil sait lire. Plus tard, Quinn dit à Sonny que son attaque contre la veuve a ébranlé les autres barons et qu'ils veulent parlementer. Quinn veut former une alliance avec le baron Jacobé et demande à Sonny d'organiser une rencontre. Après le départ de Sonny, MK se faufile dans sa chambre pour récupérer le livre. Dans le soir, Sonny rencontre Zaïfer, qui lui dit que les autres barons se préparent à la guerre et il pourrait l'empêcher en tuant Quinn. Sonny est loyal et refuse. Alors Zaïfer dit qu'elle va essayer de le faire obtenir cette réunion mais ne fait aucune promesse. Plus tard, MK rend visite à Veil et lui demande de lire le livre, mais elle ne reconnaît pas la langue. À ce moment-là, quelqu'un entre, alors MK se précipite pour se cacher. Le visiteur est Quinn, qui demande à Veil de le sauver comme elle a sauvé Ryder. Veil lui donne une concoction, cela pourrait l'affaiblir, mais aussi ralentir la croissance de la tumeur. Quelque temps plus tard, Tilda court dans une forêt couverte de sang en se faisant passer pour une femme en difficulté. Elle arrête une voiture sur la route et quand les gars sortent pour l'aider, la veuve et les autres filles les tuent. Tilda vérifie à l'arrière de la voiture et trouve un tas d'or pendant que la veuve récupère une pioche sur un mort. Les filles de la veuve attrapent un poulain qui tente de s'échapper lors de l'invasion, et maintenant la veuve utilise la pioche pour lui couper la tête. Le soir, Sonny regarde MK entraîner ses formes sur un mannequin de combat. Soudainement MK sort un couteau et envisage d'activer son pouvoir caché, mais décide de ne pas le faire. Dans le matin, Sonny emmène MK au milieu de nulle part et lui coupe le bras en disant qu'ils ont besoin pour comprendre ce pouvoir. Les yeux de MK deviennent immédiatement noirs et d'un seul coup, il assomme Sonny avant de s'évanouir. Quand il se réveille, Sonny lui dit que lorsque cela se reproduira, MK doit se concentrer sur un point sûr ou pur en lui comme un souvenir. Au Ford, Quinn reçoit la tête du Clipper mort avec le mot « Parler » sur son front. À l'intérieur, il y a un mot de Jacobé l'accusant d'avoir attaqué son transport d'or. Quinn demande à Ryder de sortir et d'accepter le parlementer. Cependant, lorsque Ryder rencontre Zaïfer, il fait sa propre proposition. Quelque temps plus tard, Sonny va voir Veil et la trouve en train de parler à MK à propos du livre. Il est bouleversé d'apprendre qu'ils ont été travaillés ensemble pour comprendre le texte car cela signifie que MK ne sait pas vraiment comment s'en sortir des Badlands. Après MK part, Veil parle à Sonny de la tumeur de Quinn. Pendant ce temps, Jade casse avec Ryder parce qu'elle doit se préparer pour le mariage.
Alors Ryder furieux la traite de naïve pour pensant que la deuxième épouse de Quinn est morte naturellement et dit qu'elle est en danger. Jade va parler à une servante, qui explique qu'avant la mort de la seconde épouse, elle a vu Lydia ramasser des fleurs toxiques. Le lendemain, Sonny choisit 6 apprentis pour venir au pourparlers et MK se met en colère parce qu'il les choisit. Lorsque Quinn et son groupe arrivent à la Cité des Morts, Sonny détecte quelqu'un à proximité et l'attrape, mais brusquement c'était MK. Il le gronde et lui fait monter la garde pendant qu'ils se rendent à la réunion. Zaïfer fait sortir le baron Jacobé, qui ne croit pas Quinn quand il dit que la veuve est derrière. Tout à ce moment-là, MK voit Tilda arriver et lancer une pioche, alors elle prévient Sonny juste à l'intérieur. Il est temps de l'empêcher de tuer Quinn. Puis les hommes de Jacobé et Quinn commencent à se battre pendant que Sonny les poursuit. Après Tilda, pour être soudainement arrêté par Zaïfer. Alors qu'ils commencent à se battre, MK s'en prend à Tilda et commence à la combattre aussi. Ils échangent quelques coups avant que Tilda ne s'enfuit et lui lance un shuriken papillon, le faisant saigner et activer son pouvoir. Tout désespéré, Tilda lui jette un vase mais ça ne fait rien. Puis MK l'attrape par le cou et la jette contre le mur. Tilda parvient à esquiver ses attaques et prononce son nom, le faisant sortir d'avant qu'il ne s'évanouisse. Puis elle remarque que Sonny les regarde, alors elle lance un autre shuriken pour le distraire et s'enfuit. Pendant ce temps, la plupart des soldats sont morts au combat, et maintenant Jacobé et Quinn sont sur le point de s'affronter en duel. Zephyr vient l'aider mais elle est interrompue par Sonny, qui présente le shuriken de Tilda pour prouver que la veuve les a manipulés. Jacobé dit à Quinn que c'est lui qui s'est mis du mauvais côté de la veuve, donc s'il veut que les autres barons se calment, il faut s'occuper d'elle. Lorsque le groupe de Quinn revient au fort, ils sont dévastés de découvrir que la veuve et son armée ont tué tous les Clippers. Une femme de ménage survivante explique que les apprentis ont tous été soudoyés avec de l'or. Quinn ordonne à Sonny de lui amener la veuve pour se venger. Pendant ce temps, Zaïfer promet à Ryder de l'emmener à Jacobé, mais l'emmène voir la veuve parce que Zaïfer a été travailleur pour elle depuis le début. La veuve propose à Ryder de l'aider à obtenir le poste de son père et Zaïfer pour obtenir Jacobé s'ils obtiennent en retour son MK fatigué que son père ne croit pas en lui. Ryder accepte l'accord. Quelque temps plus tard, Sonny se rend au quai et utilise un cadeau de Waldo pour obtenir une audience avec le River King. Sonny veut un moyen de sortir des Badlands et il doit la faveur à Waldo, pas à Sonny, alors il propose un nouvel accord. Il explique qu'il avait une cargaison de 28 apprentis qui sont arrivés mais l'un d'eux a tué tous les autres. Alors il veut que le garçon revienne en échange d'un passage sûr pour Sonny. Quand il lui montre la photo, Sonny est surpris de voir MK. À son retour au fort, Sonny continue de former MK et le tient sur le bord en posant des questions sur les morts dans le bateau et lui demanda s'il connaît le chemin pour aller à Azra. Soudain, les yeux de MK deviennent noirs et poussent Sonny hors du bord en premier, seulement pour que Sonny se réveille du cauchemar. Il écheveille et prend la chance de regarder le livre, pour découvrir que sa boussole s'insère parfaitement dans un trou dans les pages, ce qui fait bouger les flèches. Pendant ce temps, la veuve accueille les nombreux garçons qu'elle a libérés du joug de Quinn depuis la Ford, promettant une vie meilleure. Cependant, elle leur coupe également les mains en essayant de retrouver le garçon avec le pouvoir secret, mais personne ne réagit. Au fort de Quinn, Ryder rencontre Waldo pour lui montrer le collier, et Waldo lui dit de rechercher son grand-père car il en sait peut-être quelque chose. Quinn essaie de parler aux nouvelles recrues mais il commence à ressentir un mal de tête insupportable, alors il est reparti à l'intérieur. Vey vient lui donner le médicament et Quinn lui dit qu'il n'a pas tué ses parents, que c'est Sonny qui l'a fait. Plus tard, Ryder rend visite à son grand-père Penrith. À la vue du collier, Penrith explique qu'il vient d'Azra, un lieu qui n'existe que dans les histoires. Après le départ de Ryder, Penrith dit à un clerc d'informer les apôtres dans le fort qu'il y a un « obscur » là-bas. Le lendemain, Sonny prend 3 guerriers dont MK dans la forêt pour chercher des indices pour retrouver la veuve. MK trouve un shuriken papillon et essaie de l'attraper, mais Sonny l'arrête et le pique avec un bâton, provoquant le déclenchement immédiat d'un piège. Puis Sonny saute en l'air et donne un coup de pied dans une grosse branche d'arbre, activant tous les autres pièges de la zone. À ce moment-là, ils entendent un cri et découvrent qu'un autre guerrier est tombé dans une piège. Sonny le libère immédiatement, mais le gars ne pourra pas l'aider avec sa jambe blessée. Quand la nuit tombe, le groupe s'arrête pour camper et Sonny ordonne à MK d'être de première garde. Pendant que les autres dorment, Tilda s'approche secrètement de MK pour le prévenir que la veuve soupçonne qu'il est le garçon qui a le pouvoir et que plus il utilise ce pouvoir, plus il deviendra faible. En fait, utiliser trop de puissance finira par le tuer. Tilda conseille à MK à s'échapper parce que tout le monde veut juste l'utiliser pour le pouvoir, de la veuve à Sonny lui-même. Soudainement, Sonny apparaît derrière elle et la renverse pour la capturer. MK essaie d'expliquer que c'était grâce à Tilda qu'il a pu contrôler son pouvoir l'autre jour au cimetière, mais Sonny insiste pour l'interroger sur l'emplacement de la veuve. L'apprenti Bal l'insulte pour la faire parler, alors Tilda lui mord l'oreille. Comme Tilda refuse de parler, Sonny décide de l'emmener au fort. Le matin,
La veuve et ses guerriers arrivent et trouvent le poignard de Tilda avec un tissu bleu dessus, collé sur un arbre. Très furieux, la veuve ordonne à un guerrier d'envoyer un message à son espion dans le fort pour planifier un sauvetage. Au fort, Jade apporte de la nourriture à Queen. Quand ils sont en train de faire les choses d'amour, Jade tombe soudainement et fait une crise. Dans les donjons, Sonny demande à Tilda de lui dire où se cache la veuve, déclarant qu'il ne veut pas lui faire de mal. À ce moment-là, la veuve apparaît et fait tomber MK avec son fouet. Sonny l'attaque immédiatement et une bataille s'ensuit alors qu'il croise les lames partout dans le donjon. Quand Sonny donne un coup de pied à la veuve à travers un mur, ils se retrouvent dans une armurerie, où ils utilisent toutes leurs armes à leur disposition pour continuer le combat. Après avoir utilisé des dizaines d'armes et même une torche, Sonny parvient enfin à pour maîtriser la veuve et la blesse gravement. Pendant ce temps, MK libère Tilda, pour ensuite être soudainement éliminé par Bal. Tilda donne un coup de pied à Bal en retour, mais il lui jette de la terre dans les yeux, lui permettant de l'attraper par les cheveux et commence à la battre. Quand MK se réveille, Bal s'assure d'enfermer la cellule pour qu'il ne puisse pas interrompre sa vengeance pour la morsure. Désespéré d'aider Tilda, MK retranche l'épée et tranche sa main, regardant son propre sang pour activer son pouvoir. Très énervé, MK pousse Bal contre un mur garni de pièges. Le son interrompt Sonny quand il est sur le point de tuer la veuve et il regarde sous le choc comment Bal meurt alors qu'il atterrit sur des pointes. En voyant MK hors de contrôle, Sonny se précipite à ses côtés, mais le garçon s'évanouit. Utilisant cette distraction, Tilda et la veuve s'enfuient. Sonny les suit à travers un tunnel caché, mais au moment où il sort, ils sont partis. Dans les donjons, il est révélé que Queen a tout vu. Le lendemain, Sonny va voir à nouveau le River King et lui présente la tête de Bal en prétendant que c'est celle de MK et le River King le croit. Alors il dit à Sonny de venir avec ses amis exactement à minuit, où ils seront laissés car le temps n'attend personne. Ensuite, Sonny se rend à la clinique de Veil et dit qu'ils doivent partir ce soir, mais Veil dit qu'elle n'est pas prête car elle prend soin de Jade, la future femme du baron. Sonny lui dit que s'il y va aujourd'hui, il ne pourra pas la faire sortir. Veil lui demande s'il a tué ses parents, et quand Sonny lui rappelle que c'était Queen, Veil s'énerve parce qu'il n'a rien fait pour l'arrêter lui. Elle ne sait pas si elle veut s'échapper avec lui et dit qu'elle y réfléchira. Entre-temps, l'un des hommes de Penrith se rend dans une vieille cathédrale pour rencontrer 3 moines. Il leur dit que Penrith a trouvé un sombre et leur montre l'avis de recherche. Les moines vont à leur voiture avec une boîte et partent pour enquêter. Au fort, Lydia s'occupe de Jade, seulement pour être interrompue par Queen furieux. Il est sûr que Lydia a empoisonné Jade et lui a ordonné de quitter le fort, ne la croyant pas quand elle a fait dit qu'elle est innocente. Ensuite, les Clippers escortent Lydia hors du fort et Ryder s'approche d'elle pour la rejoindre, en lui rendant ses icônes religieuses et en lui disant également au revoir. Cependant, Lydia lui dit qu'il ne pourra pas passer une journée sans elle avant de partir. Finalement, Lydia arrive chez son père et demande rédemption alors qu'elle montre les icônes pour prouver qu'elle n'a pas oublié ses racines. Penrith la fait jurer qu'elle abandonnera tous ses biens matériels et qu'elle ne repartira plus jamais, puis il l'emmène à la mare aux grenouilles pour un rituel de nettoyage. Après être restée quelques secondes sous l'eau, Lydia arrive dehors et Penrith la serre dans ses bras pour lui souhaiter la bienvenue. En ville, Veil est soudainement capturé et emmené voir la veuve pour qu'elle puisse soigner sa blessure. Veil lui donne des médicaments et commence à travailler sur la partie blessée. Une fois qu'elle a fini, Veil laisse 3 petites bouteilles à la veuve, expliquant que 2 d'entre eux contiennent du poison tandis que le 3e est un médicament. Veil dira seulement lequel est le bien après qu'elle ait été raccompagnée en toute sécurité à sa clinique. La veuve dit à Tilda de ramener Veil à la maison, et Tilda lui bande les yeux pour ce faire. À leur retour en ville, Veil dit à Tilda que la bouteille bleue est les médicaments et que sa mère ne devrait pas forcer les jeunes filles à se battre pour leur cause. Tilda a donc désormais le pouvoir de choisir de la sauver ou non. De retour à Queen, il affronte Sonny et l'accuse d'être l'espion de la veuve alors que les autres Clippers l'entourent. Il fait la main à Sonny dans son épée et l'envoie au cachot, où il est enchaîné au barreau. Ensuite, Queen appelle MK et lui dit que s'il fait tout ce qu'il dit, il épargnera Sonny et amènera Tilda au fort pour se protéger. Sachant que MK n'a pas été avec une femme, Queen propose de l'emmener à la maison coquine où il pourra s'entraîner pour ne pas décevoir Tilda plus tard. Plus tard, Waldo essaie pour rendre visite à Sonny et une tondeuse dit que c'est interdit. Alors Waldo le frappe à l'aine pour le faire tomber puis lui casser le cou. Ensuite, Waldo libère Sonny et lui dit de s'échapper avant que la veuve n'attaque, faisant comprendre à Sonny qu'il est l'espion de la veuve. Avant que Sonny ne parte, Waldo lui offre un collier qu'il a trouvé au cou de Sonny quand il l'a trouvé enfant, et Sonny est choqué de voir que c'est la même chose comme celui de MK. En ville, MK se rend compte que quelque chose ne va pas parce qu'il n'y a personne autour. Queen le sent également et dit aux hommes cachés de sortir. Il n'est pas surpris de voir Jacobé et Zaïfer est sorti, mais il est dévasté de voir que son propre fils les a rejoints. Un Queen désespéré tranche MK sur l'épaule droite et se cache tandis que les yeux de MK deviennent noirs. Jacobé tente d'attaquer MK, mais le garçon le maîtrise facilement et le jette dans un immeuble. Pendant ce temps,
Quinn tombe sur Sonny, qui le poignarde aussitôt avec son épée. Dans la rue, les hommes de Jacobé sont maîtrisés et tués par MK, qui est également sur le point de tuer Ryder. Sonny l'arrête juste à temps, mais MK il le pousse juste pendant que Ryder s'enfuit. Ensuite, Haïfer essaie de s'accrocher aux jambes de MK, mais il l'attrape juste par les cheveux et la jette. À ce moment, les 3 moines arrivent et commencent à combattre MK, en utilisant des frappes précises pour atteindre les points de pression du garçon afin de le désactiver. Sonny ne veut pas qu'il parte avec MK, alors 2 moines commencent à le combattre. Les moines parviennent à frapper Sonny à plusieurs reprises, mais il est encore assez forte pour les suivre tous les deux. Alors le 3e moine décide de combattre Sonny ensuite, le jetant contre la voiture. Utilisant ses épées, Sonny riposte rapidement et blesse le moine, qui retourne chez ses amis et ils se concentrent ensemble. Soudain, toutes les lumières sortaient dans la rue et les yeux des moines s'assombrissent. Ils attaquent ensemble et maîtrisent Sonny, qui refuse d'abandonner et attaque à nouveau avec son épée. Les moines brisent son épée et l'attaquent en parfaite coordination, le tabassant avant de le jeter dans un immeuble. Puis les moines mirent MK dans une boîte et partaient pendant que Sonny est retrouvé par une personne mystérieuse. Plus tard, quand Veille arrivera en ville, il trouve des tonnes de corps mais aucun Sonny en vue à part son épée. Le matin, Sonny se réveille attaché à une poutre à l'intérieur d'un navire. Le River King apparaît avec la tête de balle parce qu'il connaît la vérité, alors il dit à Sonny que personne ne le double. Puisqu'il n'est pas un tueur, au lieu de cela, il le vendra en dehors des Badlands. Pendant ce temps, MK se réveille et réalise qu'il est également retiré des Badlands, mais il est incapable d'ouvrir la boîte. La deuxième partie de la série commence par montrer Sonny allongé sur le sol, amené là par le roi des rivières, qui lui a présenté une tête humaine comme paiement. Réalisant que ce n'était pas la tête de MK, il décide de vendre Sonny comme esclave à quelqu'un en dehors des Badlands. Après 6 mois éprouvants en captivité chez le roi des rivières, Sonny est finalement vendu à un seigneur du charbon et forcé de travailler comme esclave dans un site minier isolé. Alors que le seigneur du charbon inspecte ses nouveaux esclaves, Sonny saisit l'occasion de s'échapper. Il se bat courageusement contre les gardes, brisant ses chaînes et les maîtrisant. Cependant, les gardes reprennent bientôt le dessus en utilisant leurs fouets pour lier les jambes de Sonny et le capturer à nouveau. Malgré ses efforts vaillants, il ne parvient pas à s'échapper de la mine et fait face à un avenir incertain en tant qu'esclave. Le lendemain, Sonny est jumelé avec un autre prisonnier nommé Benji, connu pour être paresseux quand il s'agit de travailler mais gourmand quand il s'agit de manger. Ensemble, ils ont pour tâche de remplir un quota quotidien pour recevoir de la nourriture. Quiconque ne remplit pas le quota est puni. Pendant une pause, Benji remarque un tatouage sur le dos de Sonny révélant qu'il est membre des Clippers. Sonny, craignant que son identité soit exposée, le menace de garder le secret pour lui. Alors qu'ils terminaient leur pause déjeuner, une annonce est faite indiquant que plusieurs prisonniers n'ayant pas atteint leur quota seraient exécutés. Horrifié par cette punition sévère pour mauvaise performance, Sonny commence à planifier son évasion. Il demande à Benji de lui trouver une carte de la région et finit par obtenir un morceau de la carte de sortie du plus ancien esclave de la mine. Se sentant trahi par les plans de Sonny de l'abandonner, Benji informe secrètement le chef du charbon qu'il est membre des Clippers. Les Clippers sont connus pour apporter un prix élevé dans la région, et Benji voit là une opportunité d'utiliser cette information pour assurer sa liberté de la mine. Pendant ce temps, MK suit un entraînement dans un monastère Shaolin pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Une nuit, il s'introduit dans une pièce et découvre une boussole qu'il croit appartenir à Sonny. Il est confronté par le maître, le chef du monastère, qui entraîne des personnes ayant des capacités spéciales comme lui. Le maître lance un manche à balai sur MK, qui rebondit instantanément sur lui, révélant ses capacités. MK supplie le maître de lui apprendre à contrôler ses pouvoirs pour pouvoir partir et sauver Sonny et Tilda. Le maître, déjà familier avec les capacités de MK, teste sa force en soufflant sur un papier origami. S'il peut traverser le papier sans utiliser ses pouvoirs, il sera autorisé à quitter le monastère Shaolin. Au fort Petrov Jade, il est révélé qu'après avoir visité le fort, Ryder visite également la raffinerie de pétrole qui a récemment connu une baisse drastique de ses bénéfices en raison de plusieurs esclaves en fuite cherchant refuge chez la veuve. Reconnaissant cela, Jade décide de rencontrer d'autres barons pour acquérir de nouveaux esclaves et fournir des cadeaux temporaires aux esclaves qui restent fidèles à Ryder. Tilda et la veuve étaient en mission pour reprendre la raffinerie de pétrole qui avait été prise à Ryder. Elles ont réussi leur mission, mais seulement en causant une commotion en chemin. Elles ont rencontré Jade, qui tentait de s'échapper, mais la veuve l'a rapidement maîtrisé et a tué tous ses gardes du corps. Elle a laissé un message à Ryder, le prévenant qu'elle le tuerait s'il ne revenait pas à la raffinerie. Après leur retour à leur base, la veuve a profité de l'occasion pour sermonner ses esclaves qui avaient été forcés de travailler comme ouvriers et prostituées. Elle a promis de mettre fin au système d'esclavage dans les Badlands et de le remplacer par un système démocratique, leur donnant la liberté de partir ou de rester. Cependant, l'un des Clippers de Ryder, qui avait été capturé lors de la mission,
a déclaré qu'il préférait être Clipper et voulait travailler à nouveau avec le baron Ryder. La veuve, en entendant cela, a invité les Clippers à retourner chez Ryder. Mais lorsqu'un des esclaves a parlé du comportement dépravé des Clippers, Tilda et ses subordonnés les ont confrontés et ont tué tous les Clippers sans hésitation. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous voyons Veil, qui vient de donner naissance à un enfant avec l'aide de Queen, qui est toujours en vie et se remet d'un incident de coup de couteau infligé par Sonny. Queen vit maintenant dans une ancienne station souterraine avec Veil et un groupe de nomades qui l'ont rejoint. Devant Veil et tous ses hommes, Queen baptise le fils de Veil, dédiant l'enfant à celle qui lui a sauvé la vie. De plus, Queen prévoit de faire de l'enfant l'héritier des Badlands sous son contrôle. D'un autre côté, Lydia est montrée vivant paisiblement avec son père, en paix et sans aucune perturbation. Cependant, leur vie paisible est interrompue lorsque deux nomades apparaissent soudainement lors d'une réception de mariage et tentent d'enlever la fille présente. Lydia vient sauver son père, qui est attaqué par l'un des nomades. Sans hésitation, elle lance un couteau, tuant le nomade et sauvant son père. Malgré sa bravoure, son père est mécontent d'elle pour avoir ôté une vie, car cela va à l'encontre de ses croyances religieuses selon lesquelles seul Dieu a le droit de prendre la vie de quelqu'un. D'un autre côté, le maître est montré amenant MK dans une pièce de miroir, où les miroirs sont utilisés pour accéder au subconscient et se souvenir des actions passées. Lors de sa première tentative, MK est tourmenté par la culpabilité en se rappelant une sombre tragédie sur le cargo du roi des rivières, où il a tué tout le monde à bord sous l'influence de son côté obscur. Déterminé à combattre son côté obscur, MK tente à nouveau dans son subconscient, mais découvre que la détermination seule ne suffit pas. Il est constamment battu jusqu'à ce que le maître soit forcé de le sortir de son subconscient. Alors que Waldo s'assoit pour discuter avec la veuve, il révèle qu'il a obtenu des informations sur les plans de Ryder pour rencontrer les 4 puissants barons des Badlands. Il l'a averti que cette réunion pourrait lui coûter la vie, car Ryder espérait convaincre les autres barons de se joindre à lui pour attaquer la raffinerie de pétrole de la veuve. Waldo a suggéré qu'elle assiste à la réunion et essaie d'utiliser la diplomatie pour résoudre le conflit, mais si cela échouait, il devrait se battre pour se protéger. Pendant ce temps, l'histoire de Sonny et Beji s'aggrave, car il trahit Sonny en révélant au chef du charbon qu'il est un Clipper. Au lieu de la liberté promise, ils sont tous deux menottés et envoyés combattre des bourreaux. Malgré leurs difficultés initiales, car leurs mains étaient liées, ils ont vaincu le bourreau du marchand de charbon grâce au travail d'équipe et en utilisant un ventilateur de ventilation, et se sont échappés vers la liberté. Alors que Sonny et Beji quittent le repère du marchand de charbon, Sonny a du mal à enlever ses menottes, tandis que Beji les ouvre facilement avec une petite bombe. Mais leurs problèmes sont loin d'être terminés lorsqu'ils découvrent que les Badlands sont entourés d'un mur imposant, rendant l'évasion presque impossible. Beji a des contacts et conduit Sonny à un homme qui peut les faire passer clandestinement dans la région. En chemin, il rencontre un étranger nommé Silver Moon, un ancien Clipper qui a quitté les Badlands pour vivre une vie libre. Ils apprennent que le chef du charbon offre une grande récompense pour leur capture, mais au lieu de les dénoncer, il leur propose de les aider à vaincre les nomades qui les chassent. Avec l'aide de Silver Moon, ils parviennent à vaincre les nomades et sont conduits à sa résidence. Alors qu'ils s'installent, Beji réalise que Silver Moon n'est pas un inconnu quelconque, mais quelqu'un ayant un passé lié aux Badlands, comme en témoignent les nombreux tatouages couvrant son corps. Silver Moon partage son passé tragique avec Sonny et Beji, révélant qu'il était autrefois le chef des Clippers du mari de la veuve et qu'il avait 999 tatouages. Après être tombé amoureux et avoir fondé une famille, il a pris sa retraite de Clipper, mais sa femme et son enfant ont été tués en représailles à ses actions en tant que Clipper. Depuis lors, Silver Moon est revenu à ses anciennes habitudes et est redevenu un Clipper, cherchant sa 1000e victime pour compléter ses tatouages. Le lendemain, lorsque Sonny décide de partir, Silver Moon le défie en duel, disant qu'il n'a jamais trouvé d'adversaire digne de lui. Malgré sa réticence, car il n'avait aucun problème avec Silver Moon, Sonny réalise que le combat est inévitable. Il s'engage dans une bataille mécanique, et Sonny, armé d'une feuille de massacre, bat finalement Silver Moon en utilisant son épée cassée. En signe de respect, Sonny prend l'épée de Silver Moon et l'utilise comme billet d'entrée pour entrer dans les Badlands. Alors que le soleil commençait à se coucher, MK ne pouvait pas se défaire de son sentiment de curiosité et décida de se faufiler à nouveau dans la salle des miroirs, malgré les avertissements de son instructeur. Mais alors qu'il se dirigeait vers la salle interdite, il tomba sur un groupe d'hommes transportant une grande boîte à l'apparence inquiétante. Intrigué, il les suivit discrètement et regarda par la fenêtre pour voir son ami maintenu avec une aiguille prête à percer sa peau. Juste au moment où il était sur le point d'intervenir, son instructeur apparut et expliqua que ce qu'il venait de voir était le processus de purification en punition pour avoir désobéi aux règles du lieu. L'instructeur lui rappela qu'il était dangereux d'entrer dans la salle des miroirs sans une orientation adéquate et qu'il devait contrôler ses émotions pour éviter de se perdre lui-même. Alors que MK lutte avec la vérité sur la mort de sa mère, il devient de plus en plus déterminé à quitter le temple du chaman. Il approche ses camarades instructeurs et leur propose de s'enfuir ensemble,
mais il rejette son idée, l'avertissant qu'il serait traqué. Se sentant désespéré, MK fait un geste audacieux en volant un des origamis des maîtres et en s'introduisant dans la salle des miroirs pour affronter son subconscient. Il apprend enfin la vérité sur la mort de sa mère à cause de son côté obscur. Pendant ce temps, Queen visite la chambre de Val pour vérifier l'avancement de sa tumeur. Il est connu qu'elle lui a menti tout du long. Elle a changé le résultat de sa radiographie cérébrale avec celle de quelqu'un d'autre. Sans médicaments de chimiothérapie disponibles, la santé de Queen est la seule chose qui le maintient en vie. La veuve échafaude un plan pour lancer une attaque lors d'une réunion de ses rivaux dirigée par Ryder. Elle croit que c'est maintenant le moment parfait pour prendre le contrôle du territoire et gouverner aux côtés des nomades qui la suivent. Son plan consiste à infiltrer la Réunion en faisant passer clandestinement l'un de ses membres dans la forteresse pour ouvrir les portes à son armée. Pendant ce temps, Queen part pour la Réunion, ne laissant qu'un seul nomade pour garder la forteresse. Val voit une opportunité de s'échapper et met son plan en action. Elle tente de fuir par une ventilation d'air en utilisant une corde qu'elle avait préparée à l'avance, mais elle a du mal à se frayer un chemin à travers la ventilation, surtout avec son enfant en ville. Val change alors de plan et sédatifie le garde avec une drogue dans un verre d'eau. Mais alors qu'elle fait sa fuite, elle découvre que la porte est verrouillée avec un grand cadenas. Elle tente de briser le cadenas avec une barre de fer, mais ses efforts sont interrompus lorsque le garde se réveille et l'arrête. Forcée d'abandonner sa fuite, Val est confrontée à la difficile décision de tuer ou non le garde qui a été bon avec elle par le passé. Malgré sa réticence, elle réalise que c'est le seul moyen de garder son plan caché de Queen. La veuve et Waldo arrivent au manoir de Jacoby, maintenant sous le contrôle de Ryder, pour assister à une réunion des puissants barons des Badlands. Malgré les conflits passés, Ryder et Jade les accueillent chaleureusement avant le début de la réunion. La veuve a l'occasion de rencontrer le baron Shaw, dont l'activité consiste à se procurer des esclaves et dont les membres portent des uniformes blancs. Lors de la réunion, la veuve demande le soutien de Shaw pour récupérer les champs pétrolifères qui lui ont été pris la veille. Sean accepte la demande mais pose une condition. La veuve doit jurer de ne pas offrir refuge aux esclaves qui fuient vers son territoire. En effet, l'entreprise de Shaw repose sur l'achat et la vente d'esclaves, et si la veuve continue à protéger ses esclaves, cela menacera son commerce. La réunion des 5 puissants barons des diverses régions des Badlands commença enfin. La veuve se défendit en expliquant qu'elle n'avait fait que reprendre la raffinerie de pétrole qui lui revenait de droit et qui lui avait été prise de force par Queen. Elle promit de cesser d'offrir refuge aux esclaves en fuite tant que les autres barons reconnaîtraient sa propriété de la raffinerie de pétrole. Cependant, Ryder, qui semblait avoir échafaudé un plan avec les autres barons, l'accusa d'être une menteuse rusée. Il souligna qu'elle avait réussi à voler le titre de baronne à son mari et avait auparavant violé l'accord de base des Badlands. Après un vote, les 4 barons présents décidèrent de retirer à la veuve son titre de baronne, de révoquer ses droits sur ses terres et ses raffineries de pétrole, et de lui retirer son titre de baronne. Malgré la pression des 4 barons, la veuve refusa de céder et déclencha une guerre entre eux. Au milieu du chaos, les nomades apparurent soudainement, suivis de l'arrivée surprise de Queen. Queen, que l'on croyait mort, laissa tout le monde présent sous le choc. Alors que la guerre faisait rage, Tilda apparut avec des armes pour aider la veuve à survivre au massacre prévu. Queen finit par retrouver Ryder, qui avait tenté de fuir, et lui offrit une chance de prendre le pouvoir de manière honorable. Cependant, il jugea Ryder trop faible pour être un baron et fut forcé de tuer son enfant. Après la mort de Ryder, Jade prit le rôle de nouveau baron et prêta serment devant les autres Clippers, jurant de venger la mort de son mari aux mains de Queen. Jade, dévastée par la perte de son mari, se tourne vers Lydia pour l'aider à retrouver le meurtrier de son époux. Lydia, émue par sa détresse, accepte de l'aider dans sa quête et finit par révéler l'emplacement de Queen, le fugitif. Pendant ce temps, Beji emmène Sunny rencontrer un collectionneur d'objets rares pour échanger l'épée de Silvermoon contre un passage vers les Badlands. Lors de la rencontre, le collectionneur les informe des troubles récents dans les Badlands impliquant de puissants barons et Queen. Sunny est choqué, croyant avoir tué Queen avec son épée lors de leur dernier affrontement. Sunny est ensuite approché par une prostituée envoyée par les collectionneurs, mais Sunny, un homme de principe, refuse fermement ses avances. La femme, reconnaissant le caractère de Sunny, le supplie d'agir contre les collectionneurs pour épargner sa fille d'un sort similaire. Malgré son offre d'argent, il refuse, car cela ne ferait que compliquer ses plans pour retrouver Val et son fils. Le lendemain, alors que Sunny se prépare à partir, le collectionneur réapparaît avec la prostituée qui avait supplié de l'aide la veille. Il semble que leur conversation ait été entendue par quelqu'un dans la pièce voisine et rapportée au collectionneur. Au départ, Sunny ne prêta guère attention à la femme, mais lorsque le collectionneur commença à la poignarder et à menacer de faire subir le même sort à sa fille, il ne put rester inactif. Sans hésitation, il engagea un combat féroce contre les collectionneurs et leurs hommes. Bien que surpassé en nombre, grâce à ses compétences et son expérience en tant que clipper,
il sortit victorieux. Beji, n'ayant pas d'autre choix, assista Sunny à récupérer l'épée de Silver Moon et ensemble, ils sauvèrent la mère et son enfant des griffes des collectionneurs. Pendant ce temps, Queen est vue tenant l'enfant de Val, la questionnant sur la mort de ses subordonnés et sur l'état de sa maladie, qui s'est aggravée malgré ses affirmations selon lesquelles elle s'était améliorée. Alors que Queen luttait contre des hallucinations de l'esprit de Ryder, Val révéla son plan néfaste de tuer Queen, quel que soit son état de santé. Poussée par cette révélation, Queen avait l'intention de tuer le fils de Val, mais grâce aux paroles persuasives de Val, elle parvint à l'hypnotiser et à récupérer son enfant de ses bras. À l'extérieur, Lydia et son groupe de Clippers sont arrivés à la résidence de Queen, prêts à lancer une attaque. Mais dans le chaos du moment, Val profite de la situation et elle et son fils parviennent à s'échapper. Lydia, incapable de localiser sa cible, perd plusieurs de ses hommes dans l'explosion et est capturée par Queen et amenée dans sa chambre pour un interrogatoire. Pendant ce temps, Val et son fils se cachent derrière un arbre pour échapper aux hommes de Queen. Heureusement, ils sont secourus par les hommes de la veuve qui arrivent à l'improviste. Val raconte à la veuve tous les événements survenus pendant qu'elle vivait avec Queen. Cependant, au lieu de lui offrir une protection, la veuve révèle qu'elle s'est alliée à Queen et la renvoie à lui à condition que Queen aide à éliminer les barons qui l'avaient accusé d'avoir repris les champs pétrolifères de Ryder et d'avoir enfreint les lois des Badlands. MK, ayant réussi à échapper à la vigilance du maître, a fui le monastère Shaolin déguisé en vêtements d'un cadavre suspendu à un arbre. Alors qu'il se reposait dans un jardin, il prévoyait de voler des carottes pour apaiser sa faim. Soudain, le propriétaire du jardin apparut et commença à l'attaquer. MK, affaibli par un combat précédent, fut incapable de se défendre et resta à plaider. Juste à temps, l'un de ses amis du monastère arriva et le sauva en frappant le propriétaire du jardin avec une hache. Le groupe prit alors la route et trouva refuge pour la nuit dans un hôtel abandonné qui servait de havre de paix. Cependant, leur sanctuaire fut de courte durée, car les hommes du maître parvinrent à les retrouver, armés d'un détecteur. Alors qu'ils cherchaient frénétiquement une issue, MK sentit quelqu'un lui couvrir la bouche. À sa grande surprise, Sunny, qui s'était séparé de Beji plus tôt pour chercher MK au monastère, était là. Les hommes du maître les rattrapèrent rapidement, menant à une bataille féroce. Sunny et MK luttèrent contre les puissants assaillants, mais leur situation s'aggrava lorsque la lance de fer tua l'ami de MK. Soudain, Beji apparut dans une voiture et expliqua qu'il avait autrefois été membre des hommes du maître, mais qu'il était devenu désillusionné et avait décidé de fuir le monastère. Il sauta rapidement dans l'action, aidant Sunny à combattre les attaquants en poignardant l'un d'eux dans le cou. Profitant de l'occasion, Sunny utilisa son épée pour vaincre le reste des hommes du maître. Le lendemain matin, Beji se rendit compte que Sunny avait été touché par les 5 poisons, la technique la plus mortelle du monastère. Le poison piégeait la victime dans un monde de rêve jusqu'à la mort. Alors que l'état de Sunny s'aggravait, avec des ecchymoses se propageant sur tout son corps, Beji et MK n'eurent d'autre choix que de le ramener au monastère Shaolin pour y chercher un traitement médical et un antidote. Dans une tentative de trouver un antidote pour le poison de Sunny, Beji et MK s'infiltrèrent dans le monastère Shaolin par une porte arrière pendant que les moines étaient en pause dîner, laissant Sunny dans la voiture. Ils obtinrent avec succès un parchemin contenant les informations dont ils avaient besoin, et Beji vola également une boussole qui avait appartenu à Sunny. Cependant, leur fuite fut contrecarrée lorsque la maîtresse les découvrit et ordonna à ses hommes de les capturer. Beji, en sous-nombre et surpassé, instruisit MK de blesser les étudiants, créant le chaos et la confusion qui leur permirent de s'échapper. Ils utilisèrent rapidement les informations du parchemin pour soigner Sunny. Pendant ce temps, dans son rêve, Sunny menait une vie simple de fermier avec Vei et leur fils, mais son passé de tueur et la fille qu'il avait tuée le hantaient. Il fut également visité par les esprits de toutes ses victimes qui cherchaient à se venger. Alors que l'assaut sur ses victimes se poursuivait, Beji réussit à ranimer Sunny en utilisant une aiguille d'acupuncture et une technique de guérison d'un parchemin qu'il avait obtenu du monastère. Le long de la berge, Beji partagea avec MK un souvenir où il sauva une jeune enfant de se faire dépouiller de ses pouvoirs au monastère. L'enfant, nommé Minerva, également connu sous le nom de la veuve, avait fui au lieu de montrer de la gratitude, et Beji l'avait cherchée jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était devenue la femme d'un baron. Pendant ce temps, Jade prenait un bain de lait lorsqu'elle vit des esclaves et des clippers fuir le fort. Il s'avère que la veuve avait mené un raid réussi, massacrant les membres du groupe de clippers de Jade. Comme la veuve avait le principe de ne pas tuer d'autres femmes, elle attaqua Queen, solidifiant leur réputation de combattants puissants. En conséquence, ils chassèrent Jade pour qu'elle soit utilisée comme esclave et se mirent en tête de traquer d'autres barons dans les Badlands. Après que la santé de Sunny se soit améliorée, Beji les conduisit vers une route de contrebande pour voyager vers les Badlands en bus. Cependant, à leur arrivée, ils découvrirent que tous les passagers du bus avaient été vendus à chaud pour être utilisés comme esclaves. Malgré ce revers, Sunny, Beji et MK sont déterminés à trouver un moyen de survivre. Soudain,
Ils furent attaqués par une pluie de flèches pendant leur captivité. Sonny élabora un plan d'évasion en révélant le tatouage sur son dos et en demandant une rencontre avec Shaw pour des négociations. Le baron leur informa que Queen s'était allié à la veuve et avait tué tous les barons qui refusaient de la soutenir lors d'une récente réunion. Il était clair que Shaw était leur prochaine cible. Sachant cela, le baron Shaw conclut un accord avec Sonny, lui proposant de devenir membre de son équipe et de l'aider à combattre la veuve et Queen. Il prévoit d'utiliser MK comme appât pour attirer la veuve hors de sa cachette en répandant des rumeurs selon lesquelles MK avait été retrouvé et serait vendu à River Khan. Avant de partir, Sonny glissa secrètement un trombone dans la poche de Beji à utiliser comme clé pour s'échapper de leur cellule de détention. En bref, lorsque Sonny et MK arrivèrent sur le lieu pour piéger la veuve, ils l'utilisèrent comme appât, et la veuve mordit à l'hameçon en le lui arrachant des griffes de Chu. Mais alors que la veuve s'apprêtait à lui faire du mal, Sonny apparut et brandit une épée à son cou. Cependant, au lieu d'attaquer, Sonny trahit de manière inattendue Chu en s'alignant avec la veuve. Il fit cela après que la veuve ait révélé qu'elle connaissait l'emplacement de Val et de son enfant. À la suite de la trahison de Sonny, les membres du groupe de Clippers de Shaw qui n'acceptaient pas sa décision l'attaquèrent immédiatement, provoquant une grande agitation. D'un autre côté, Queen avait réussi à ramener Val à sa résidence, devant Lydia. La cérémonie de mariage de Queen et Val commença sans tarder avec l'observance des coutumes traditionnelles et la nomination de Lydia en tant que consort du prince. Cependant, leurs plans de lune de miel furent interrompus lorsque Lydia arriva dans leur chambre pour les informer que Sonny était toujours en vie et qu'il prévoyait d'attaquer le quartier général de Queen. En réponse, Queen élabora un plan pour laver le cerveau de l'un de ses hommes afin de poser une bombe dans la résidence de la veuve et fortifier l'entrée de sa base avec des bombes par précaution. Pendant ce temps, Sonny et la veuve, qui venaient de vaincre les hommes de Shaw, discutèrent des pouvoirs perdus de MK. La veuve lui rendit ensuite visite dans sa chambre et lui offrit un livre sur la cité d'Azra qu'elle possédait auparavant, pensant que cela pourrait l'aider à retrouver ses pouvoirs. Cependant, MK refusa son offre, car l'utilisation de ce pouvoir sombre avait entraîné la mort de personnes innocentes, y compris sa mère. Par ailleurs, Beji parvint à s'échapper de l'emprise du baron Shaw et suivit Sonny, finissant par se déguiser en réfugié pour infiltrer le quartier général de la veuve. Le lendemain, alors que Sonny et la veuve se préparaient à lancer leur attaque sur la base de Queen, ils découvrirent que les hommes de Queen avaient infiltré leur camp de réfugiés. Lors du siège qui s'ensuivit, les hommes de Queen révélèrent que Val avait épousé Queen et que la veuve l'avait délibérément remise à Queen afin d'obtenir sa coopération dans son plan visant à éradiquer tous les barons des Badlands. Cette révélation provoqua un choc parmi les alliés de la veuve, créant des tensions et des doutes sur ses véritables intentions et sa loyauté. Sonny, maintenant conscient de la trahison de la veuve, commença à remettre en question leur alliance et réfléchit à sa prochaine action contre Queen et la veuve.